Je pense que dans notre vie, c'est comme une table à 4 pieds. Pour que la table elle soit droite, elle a besoin de ces 4 piliers. C'est-à-dire que si on met notre bonheur que dans un seul pilier, si ce pilier-là il brise, la table elle tombe. Moi je pense que c'est important d'avoir plusieurs piliers. Donc le pilier famille, le pilier ami, le pilier passion, le pilier amour, pourquoi pas. Comme ça, si jamais il y a un pilier qui chute, quelque chose qui peut nous rattraper. Bon les gars, bien arrivé à Dakar. Donc là on nous attend à l'aéroport. Trop hâte de découvrir la petite famille, on sait pas où on va dormir, on sait pas combien ils sont, on sait pas comment ça va se passer, mais ça va être trop cool. J'allais mettre le caméraman, mais j'ai peur de Mathéo. T'as eu peur de Mathéo? T'as peur de moi? Elle a dit j'allais mettre le caméraman, mais j'ai eu peur. Non, pas caméraman. C'est bon? Ça aurait très mal commencé entre nous. Non, dis pas ça. Je vous présente Sadia qui va nous héberger les 3 premiers jours à Dakar. Tu sais que j'ai reçu plein de messages de gens du Sénégal qui ont dit t'as l'air de kiffer Abidjan, mais tu vas voir au Sénégal. Là, c'est mieux, hein. On verra. Sarah, elle va voir ça, elle va faire. Et voici Doro, le papa de Sadia. Je te présente Péri. Bonsoir. Et le caméraman, c'est Julien. Julien. Enchanté, Perrine. Et lui, c'est Charles. Salut Charles, Perrine. Elle, c'est ma petite sœur. C'est ma maman. Enchantée, madame. Tu vas choisir. Tu vas regarder aussi. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit de choisir. Regardez. Hein? Tu veux quoi, Mathieu? Tu verras. Les crocs, c'est vraiment les chaussures du boss. Je suis énorme. Donc, quand vous mangez en famille, vous mettez un plat Ouais, comme ça. au milieu Là, déjà. et tout le monde mange ensemble. Exactement. Mais c'est trop cool. Et chacun encore mange devant lui. Ah, ok, c'est ça. Tu veux, donc, C'est chacun commence. sinon encore tu es libre. Tu manges avec les doigts, toi, ou avec la fourchette? Fourchette? Il bosse. Pourquoi? Mais dis-nous-le. Je sais pas. Tu manges jamais avec les doigts? Si, il est plat. Plus le Non, mais moi j'ai dit je fais comme lui, donc s'il mange pas avec les doigts, je mange pas avec les doigts. Ah ouais? Non, mais c'est pas pour force. Ça va. Je ne sais pas. Faut manger maintenant. C'est ça, Mathéo? Tu fumes beaucoup. Ce que j'adore dans la famille Sadia, c'est qu'il y a toujours plein de gens. Enchanté. Bonjour. Donc c'est combien d'années? Deuxième année d'espagnol ou troisième année d'espagnol? Estar. Ah là là, ça c'est horrible, hein. Ah ça je m'en rappelle. C'est quand l'examen de ça là? Ce soir. Ce soir? Ouh là là là. Ok, bon, on va réviser en fait. Là, on est dans la ville de Rufisque. Et là, on va en plein centre-ville de Dakar. On va au marché Carmel. Carmel. Donc là, on est en zone 2. On est là. Du coup, là, on va à la zone 1. Bien arrivé à Dakar, et dès le début, je vois pas mal de similitudes avec Abidjan. Donc en gros, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. Et là, et le Sénégal, c'est le pays de la teranga. L'hospitalité, c'est presque teranga en Wolof, presque. Le but de colonie. Si c'est yo, bon, Bienvenue. Notoudou? Manitoudou, Perrine. Et Notoudou? Man maa ngi tudd Maria. Enchanté. Jërëjëf. ñoo ko bokk. Nyokobok. Oui. Manitoudou. Perrine. Je vais enlever ça. Parce que là. Ça va. Mais il n'y a jamais trop de collier. Là, c'est la teranga sénégalaise. Teranga sénégalaise. Mais Baya. Oui, Baya. Baya, c'est au Mali. Sénégal, on dit bin bin. Ah, jolies chaussures. Merci. J'adore. Comment ça, il y a des petites choses? Tu connais ça? C'est ça que ça fait une petite chose? Non, et les petits poissons. Oui, avec les poupées perlées, tout ça. Comme ça, Mato, on va te prendre une photo. Avec les masques sénégalais. Ah, mais il y a le tchéboudienne ici. Eh ben, on va y aller. Voilà. On va manger? Mais go. Oui, let's go. Je vous montre la sœur qui fait le tchéboudienne. Allez, allons-y. Du vrai tchèp, c'est du tchéboudienne. C'est trop bon. Du riz au poisson avec des légumes, c'est tout. En fait, le Sénégal, genre, ils aiment trop partager tout, surtout quand on mange d'eau, parce qu'on dit que ça renoue des liens, ça crée des liens, tu vois. Donc on aime bien partager un repas autour de la table, tous ensemble dans le même bol et tout. Vraiment, ma famille a adoré du coup.
Et je ne regrette pas du tout de l'avoir rencontrée et de la faire venir chez moi. Au contraire, là, elle va tellement me manquer. Lorsque j'étais gamin, je rêvais d'être un acteur de film. Je rêvais beaucoup. Ce rêve-là, on dirait que c'est un peu évaporé. Parce que tu ne peux plus le faire parce que quand tu es responsable. Moi, je suis l'aîné de ma famille. Donc, je suis sorti de la famille. Et j'aime beaucoup ma famille. Je me sacrifie aussi pour ma famille. Donc, je ne peux pas suivre un rêve que je me dis que bon, ça ne pourra pas aider ma famille. Mais ma tata, c'est la première qui m'a dit que j'avais perdu ma lumière. C'est elle qui m'a dit mot pour mot. Et ça m'a piqué. Mon frère, mon frère, c'est mon exemple. Genre, c'est toute ma vie, mon frère. Devant lui, c'est mon concurrent. Mais en vrai, c'est mon exemple. Mon frère, il est toujours calme. Il s'énerve jamais. Il a toujours les bons mots. Il est trop content. C'est mon grand frère. Ma belle-sœur, c'est ma sœur. Parce que je m'en fous. Oh, c'est ma sœur. C'est hyper gênant. J'espère que tu vois pas ça, Elisa. Tu les aimes ou pas? J'aime ma famille. J'aime beaucoup ma famille. Est-ce que t'aimes ton frère? Ne me fais pas dire ça. Tu l'as jamais dit? Mais jamais. C'est horrible, c'est-à-dire que tu l'aimes pas? Mais bien sûr que si, mais c'est gênant. Bien sûr que c'est quoi? Faut pas me faire parler de mon frère aussi, hein. Oui, je l'aime. Ça tourne. Qui se met sur un caillou? Ah non, pardon. J'ai l'habitude de voyager. En vrai, je rencontre toujours plein de gens. Je crée des liens, comme là avec Sarah. Ça arrive. J'ai vraiment l'impression que ça va être ma bonne vie. Moi, j'ai vraiment trouvé une copine. Ah, d'accord. Moi, par exemple, j'ai des amis chrétiens. C'est après une longue amitié que je sais, genre, c'est des chrétiennes ou quelque chose comme ça. Et tu savais même pas avant que c'était des... Non. Parce que quand je connais la personne, genre, j'apprends à connaître la personne, ouais. Tu vois. Mais pas parce qu'il est, genre, j'apprécie pas une personne pour sa religion, pour sa, genre, ce qu'il n'est pas, quoi. Je vous présente Amine et Lisa qui vont nous héberger les 3 prochains jours. Ouais, j'ai fait mes études de médecine au Maroc, à Rabat. Ok. Et j'ai eu mon diplôme là en octobre dernier. Du coup, je suis venu là pour faire ma spécialité, quoi. Là, vous vous êtes fait des potes ici. Comment vous occupez vos week-ends, vos soirées et tout? Vous êtes tous les deux? Avec ses potes marocains. Ouais. Non, bah en fait, ici, il y a une grosse communauté marocaine, quoi. Donc moi, c'est plutôt les Marocains, mes collègues qui sont avec moi à l'hôpital, etc. Donc c'est plus facile, forcément. Le Maroc et le Sénégal, c'est une longue histoire. C'est vraiment 2 pays frères qui n'ont jamais eu de rupture ou de trucs... incroyable. On est depuis très longtemps. Et on est bienvenus, bien accueillis. On va où? Au Trams. On va au Trams. Ça rooftop. Tous les jeudis soirs, les Dakarois se retrouvent. C'est vraiment le rendez-vous de la semaine, on va dire. The place to be. The place to be. Donc ce soir, on est à The Place to be. Exactement. Ça me va. Qu'est-ce qui se passe, Amine? Bon, la batterie nous lâche, hein. Bienvenue au Sénégal. Pas d'embrayage automatique. Ça. Mon ref. Lisa, ça va? Moi, c'est Walid. Et toi? Enchanté. Perrine. Perrine, enchanté. Et Mathéo. toi? Mathéo, ravi. Enchanté, mon frère. Le stress, c'est la voiture. Parce que si elle démarre pas à la place de parking, là, le matin ils vont me prendre la caisse. En fait là on est en train d'essayer de démarrer la voiture de notre ami là. Donc là visiblement elle démarre pas quoi. Visiblement c'est un taxi. On va devoir prendre un petit taxi quoi. Ah, attends. Quoi?
Hier, on était tranquillement en train de danser, puis Perrine, elle a voulu utiliser mon téléphone. Voilà, oui, c'est bon. Elle a fait tomber mon téléphone, c'est pas grave, ça arrive. Ce qui fait que le tactile marche plus, je peux plus rien faire, ça charge plus. Donc bon, je vais aller réparer ces bêtises. Les gars, bon, on va pas voir avec la lumière, mais téléphone réparé. Pourquoi? Parce qu'on est les boss. Là maintenant, la mission, c'est rentrer, manger, charger les téléphones et après on part pour le lac Rose cet après-midi. Si la voiture démarre. Ok, bien arrivé au lac Rose. On peut voir des reflets. C'est parti, allons le voir de plus près, mesdames et messieurs, let's go! Le lac là, c'est un lac très miraculeux. C'est un lac de pêche qui s'est transformé pour devenir lac Rose. Comment? Lac Redba. Lac Redba. 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 Dedans, dans le lac, en bas, il n'y a que du sel qui se régénère comme du sable. Donc disons en gros, la sécheresse de 1965 à 1970 a entraîné l'effet des dunes de l'autre côté. Et l'effet des dunes ont entraîné la séparation entre le lac avec la mer dans les années 1970. C'est là que les anciens ont constaté que le lac a changé de son état poissonneux à l'état d'une coloration rose avec du sel qui se régénère en bas comme du sable. Et les poissons aussi ne peuvent pas résister à la teneur de sel qui est là. Le lac a dit bye bye aux poissons par la forte teneur de sel actuelle. On peut toucher l'eau. Juste un doigt, hein? Parce que c'est très salé. Très salé. Je m'attache très facilement dès que je rencontre quelqu'un. J'ai l'impression de... C'est bon, maintenant qu'ils font partie de mon cercle et que j'ai envie de protéger toute ma vie, je donne des nouvelles, je passe des coups de fil. Ça fait quand même des gros bisous. Aujourd'hui, avec tous les voyages que j'ai faits, j'ai des personnes un peu dans chaque pays. Je sais que du jour au lendemain, je débarque, on m'accueille, Mais c'est trop beau, ça. Ce soir, on va sur le prime de Secret Story parce que Perrine participe à la Secret Story. Et quand tout s'accélère, Oh, c'est sur une chanson! ce sont elles qui me maintiennent à l'essentiel. C'est Perrine. Après le quad, à skip, c'est dans les dunes là derrière. Sympa, c'est bon? Ouais, c'est dans les dunes là, c'est ce qu'on entend là, c'est le bruit de fond là. Mais lui, c'est le quad Pump It Up. Tu fais... boum. Voilà. Moi je drift. Tu tombes? Moi je tombe, jamais. Ah bon? Jamais. J'espère que la vidéo que j'ai filmée est utilisable. J'ai hâte de voir le plan de Perrine. Pour moi, ça va être une catastrophe. Est-ce que c'est elle ou t'accélères dans les bras? C'est moi, je suis comme ça avec la caméra. Ouais, je voyais que la caméra était là, sur mon épaule. J'ai peur que tout soit flou. Je vois pas comment. Et là, même là, regardez comment le cadre. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ouais, elle est au... À un moment, il nous a autorisé, je suis allé sur son quad et j'ai pu filmer Perrine. On doit être au même niveau, ok? La consigne, elle est super simple. Même niveau comme ça. La meuf, elle trace, on la perd en 2 minutes. On nous entend crier sur la vidéo. Oh, oh! Elle va trop vite, oh! J'ai pris mon shot d'adrénaline de la journée, ça va. Maintenant, demain, faut le surf. Ah ouais, non, là, ça m'avait manqué. Oui, parce que justement, ça me manquait le... Genre, le shot d'adrénaline, là, il me manquait. Là, ça va mieux. On dirait une psychopathe. Clairement. Non, mais là, ça me... Là, j'ai envie de... Tu sais, je suis comme ça, là. Et je pense que maintenant, ce qui me manque, c'est faire de la moto. Et je pense que c'est pas très compliqué de lever en grec. Pourquoi elle aime bien comme ça? C'est à bout chaque truc. Je voulais faire quand j'étais petite, en plus de la motocross, mes parents, ils ont jamais voulu. Bon, maintenant, je le fais, mais vous me voyez pas. Ça va surfer. On parle pas trop fort parce que la mini dort encore. Hier, il nous a dit demain matin, on surfe, pas de soucis. C'est parti. Et c'est
Bon les gars, bien arrivé à la plage. C'est incroyable, il y a plein de vagues. J'ai l'impression d'une petite enfant là qui est dans son terrain de jeu. Alors voilà, présente-toi, qu'est-ce que... C'est Billet, je la suis depuis Secret Story. Et c'était elle ma préférée. Oh c'est trop chou. Elle m'a envoyé un message le 15 juin 2024. Mais c'est il y a un an jour pour jour c'était éliminé. Elle m'a dit coucou ma pépé, ma préférée de cette aventure. Je suis tellement triste, j'aurais aimé que tu gagnes. Tu viens surfer avec nous? Non, je sais pas. Tu es d'accord, je veux, ok. On comprend ça. C'est si long. Ça va passer. Je crois que j'ai trop mangé à la cantine, hein. Ah ouais. Comme ça, oui. Bon là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans l'eau, de tomber, de retomber. Mais d'y arriver et surtout de la voir en vidéo, ce serait incroyable parce que sinon personne ne va me croire. J'espère qu'il va réussir à me filmer si je suis en l'air, sinon je dirais qu'il a pas réussi si j'y arrive pas. C'est comme ça que j'ai tué Mathéo. À cause de ma passion. Allez les filles, on se lève. Non, ça marchera pas. On est réveillés depuis 9 Je répondrai même pas. 9h. Bah oui. 9h, bande de menteuses. Ok. Mais regarde-le. Deux menteuses. Tu vois les hommes, comment ils sont aujourd'hui. Je m'appelle Adam. Ad Adama. Adama. Oui. Ok, Adama c'est la gentille. Mais qui fait semblant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la fausse. Nyanya. Moi c'est Fatou. Fatou, 2. Mariam. Kumba. Kumba. Ndak. Là c'est. Tu peux prononcer ça Ndak. Ndak. C'est la femme à Junior. Est-ce que tu veux être la seule femme ou tu acceptes? Moi j'accepte. Tu es d'accord? Oui, rougis. En fait, entre ma mère et Kumba, c'est la guerre. Hein. Mais tu sais que toutes les histoires d'amour, les familles ils s'inventent pas. C'est Roméo et Juliette et tout, donc c'est ça. Il y a Roméo là-bas. Et à Juliette ici. Et Juliette. Exactement. Elle dit, vu qu'elle n'est pas amoureuse de Junior ni personne, là elle te veut toi. Elle a gêné. Elle est gênée. Elle est pas gênée. Elle a stalké Mathéo. Les photos. J'ai honte, je suis embarrassée. Mais tu as quel âge? Parce que. Là, on n'a pas d'âge. Et où allons-nous? Sur l'île de Ngor.
l'île de Ngor. C'est une petite île un peu bohème, un peu sympa quoi. C'est plus vraiment juste l'ambiance un peu tranquille. Nature. Voilà, nature. Tranquille. Amine, tu nous emmènes où là? Ah, on va... C'est une surprise. Il n'y a pas de surprise, on va juste... C'est un piège là, en plus. Je pense qu'il y a un seul petit chemin qui fait tout le tour de l'île et on est dessus. Donc Vous vous appelez comment? Junior. Junior et Aïda. Aïda. Vous êtes amoureux? Ah merde, c'est un date? Ouais. C'est un premier date là? Oui. Ah, c'est trop mignon. Ah, vous vous tenez quand même hein, pour un date. Putain, c'est un date du coup? Merde, ouais, je viens de gâcher un date. Oh mais non, c'est trop mignon. Bah, félicitations, ma bonheur. Merci beaucoup. La bonheur. Vous êtes amoureux? L'angoisse. Oui, on est amoureux. Ouais. Comment vous savez que vous êtes amoureux? Non, tu sais que tu es amoureux quand tu ressens le manque quoi. Quand la personne n'est pas là, bah, c'est le truc simple, basique. De toute manière saine, on essaye. Mais tu fais passer le bonheur de l'autre avant tout. Et tu souhaites le meilleur pour la personne, que ce soit avec ou sans toi. Je pense que le vrai amour, c'est pas vouloir quelqu'un. C'est vouloir son bonheur, peu importe si tu es dedans ou pas. Si t'es dedans, c'est encore mieux. Avec ton manque là. Bah non, mais moi, tu me demandes. Il y a un ami à moi qui travaille avec moi ici, qui est médecin aussi. On est dans le même service, qui a sa copine qui est au Maroc, qui va venir aujourd'hui lui faire une surprise, il n'est pas au courant. Et du coup, l'organisation pour la surprise, c'est comment? Genre, elle va se cacher, on va... Ok, faut qu'on vous explique le plan. En gros, Walid, que vous connaissez déjà, vit à Dakar. Sa copine, Yousra, vit au Maroc. Et elle a décidé de lui faire une surprise. Moi, j'adore les surprises. En lui rendant visite sans le prévenir. Donc tu seras arrivé avant, on va la cacher dans la chambre. Ça va être drôle. D'abord, on espère qu'elle accepte d'être filmée. Bonjour YouTube, comment ça va? Je suis à Dakar ou pas? On est à Dakar. Bon, je crois que c'est ok. Yousra. Enchantée. Attends, je refais la bise. Moi. On s'est dit, imagine, elle veut pas être filmée et tout. C'est trop mignon en vrai. Ça va être les retrouvailles. Et du coup, on va cacher Yousra dans la chambre et faire une fausse interview à Walid. C'est gênant, c'est cool si tu regardes pas la caméra. Moi, Et on va lui faire parler d'elle. Alors, est-ce que tu as une copine, une femme? Ouais, j'ai une copine, ouais, au Maroc. Et donc tu es amoureux? Bien sûr. Comment est-ce que t'as su que t'étais amoureux? Bah, je l'ai su, je pense, 4-5 mois après, genre, quand on a eu des problèmes, tu vois, genre le genre de problème où vous parlez plus pendant 3-4 jours. Et là, tu ressens le manque, là, genre, tu sens, et là, tu sais que, en fait, genre, cette personne, vraiment, elle en vaut la peine, tu vois. Et si tu pouvais citer 3 qualités, tu dirais quoi comme qualité? Sincère, serviable et magnifique. Oh. C'est toi, t'es magnifique! T'es choquée? Tout le monde savait? Oui! Moi, je suis amoureuse de l'amour, donc quand je vois tous ces couples qu'on a rencontrés sur le séjour qui s'aiment, c'est mon bébé, qui partagent tout ensemble. Et depuis l'âge de 17 ans, je suis avec lui. Sinon, je ne connais que mon mari. Et depuis, c'est l'amour fou? Ouais. C'est plus qu'un partenaire, c'est plus qu'un amoureux ou une amoureuse. Je pense que c'est vraiment un pilier sur lequel on se repose, un pilier qui est toujours là. Mon meilleur exemple, c'est mes proches. J'ai mes parents qui s'aiment depuis toujours, se disputent, se chavaillent pour un oui, pour un non, mais qui ont été les meilleurs parents du monde. Dès mon plus jeune âge, ils m'ont montré ce que c'était que l'amour. C'est ce qui fait que je crois autant en la bonne personne. C'est que je l'ai vu sur ses yeux. Mes grands-parents du côté de ma maman, mes grands-parents du côté de mon papa se sont toujours aimés, se sont mis ensemble depuis le lycée jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu ma grand-mère il y a peu de temps et mon grand-père il est toujours aussi fou amoureux et tout ce qu'il fait, il continue de le faire pour elle. Elle a plus de 2 ans. Elle t'a fait galérer pendant Ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule définition de l'amour. Et on a eu tellement d'exemples. Il y a les coups de foudre. Là, elle te veut toi. Les premiers rendez-vous. Toujours favoriser la communication aussi. Les jeunes couples. Qui a dit je t'aime en premier? Ah oui, c'est moi. L'amour passionnel. Oui, ça
celui qui dure depuis toujours. C'est quoi votre meilleur conseil? C'est qu'ils vivent à leur manière. Et- T'es amoureux. Amoureux, je suis pas fixe. Et puis il y a les autres. Voilà. Non mais attends, on va pas finir l'épisode comme...